Guylain de Lagatine est notre chroniqueur. Bonsoir. Bonsoir Annelise, bonsoir à tous. Qui vous soumet, vous devant votre écran, et puis vous sur le plateau, à des petites questions sur l'histoire, le patrimoine de notre beau département. Absolument. Donc ce soir, 2 questions comme d'habitude, 3 réponses possibles. Alors, on va commencer... comme chez Jean-Pierre Foucault, voilà, il y a des propositions. Donc, comment s'appelle la réplique du bateau de Jules Verne, construite à Nantes et lancée en 2009 ? Alors, 3 propositions. Est-ce que c'est le Saint-Raphaël Ier, on parlait de Jean-Pierre Foucault, c'est un peu plus par là, le Saint-Gabriel III ou le Saint-Michel II ? Le silence était le camp. Alors, je peux donner 50-50. un indice. Voilà, un indice, ouais. Le fils de Jules Verne s'appelait Michel. Ouais, c'est un gros indice, là, facile, déjà. Saint-Michel. Voilà, Saint-Michel II. Absolument. Saint-Michel II, donc une réplique, comme je l'ai dit, construite à la cale de Lille. Tout le monde arrive à situer à peu près la cale de Lille. C'est pas très loin d'ailleurs de la photo ici, entre la grue Titan jaune et le Banane, voilà, ou les premiers anneaux de Buren. Ouais. Et donc, c'est un cotre. Alors un cotre, c'est un bateau de dimension moyenne, habitable, et puis qui fait l'original en 1876 faisait 20 mètres 21, ce qui a été le cas aussi de la réplique, bien évidemment. Donc là, voilà, le souhait de cette association, ça a été de recréer cet univers vernien physiquement avec cette réplique du Saint-Michel II, véritable bateau qui appartenait à Jules Verne. Il a sillonné la mer, la Manche notamment à l'origine pendant pratiquement un an et demi. Pourquoi donc ? Parce que le Mont-Saint-Michel, il est... Pour le Mont-Saint-Michel ou pour Saint-Michel chef Non, parce que son fils s'appelait Michel. C'est notamment, tout, voilà. Alors il y a eu le Saint-Michel Ier, plus petit, le Saint-Michel II, le Saint-Michel III, où il y avait 12 hommes d'équipage plus grands. Mais celui-ci, une vingtaine de mètres déjà, c'est pas mal. Et il est toujours à Nantes, ce Saint-Michel II ? Alors le Saint-Michel II navigue, mais il revient à Nantes. Son port d'attache. Comme peut revenir notre Belém bien connu. Ouais, on le voit assez souvent. Alors une autre question maintenant. Sur l'architecture. L'architecture 20e siècle, sur quelle commune se trouve la maison radieuse de Le Corbusier ? Ça, c'est un peu plus facile. Quoique, tout à l'heure, on a testé en régie. Donc, Rezé, Nantes ou Carquefou ? Rezé. Réponse A. Réponse A, Rezé, oui, c'est sûr qu'on ne peut pas la manquer. C'est un monument historique, mais assez imposant, architecture 20e en béton armé. Alors, on aurait pu mettre Nantes aussi, c'est Rezé, mais la première idée, c'était à la reconstruction d'avoir Le Corbusier à Nantes. Donc, ça n'aurait pas eu la forme, la rue du Calvaire, on peut s'en plaindre parfois, mais là, ça aurait été quand même encore plus révolutionnaire. C'est un jeune architecte qui s'appelait Gabriel Chéreau, et pas Gabriel Chichero, qui vient de nous quitter dans le cadre du FCN, qui a... des digressions. Qui a décidé donc là de contacter Le Corbusier. Finalement, c'est pas lui qui a été retenu, mais on a gardé tout ça en mémoire. On aurait pu avoir une maison radieuse sur clairement une ville reconstruite par Le Corbusier à Nantes. Donc ça aurait été sûrement original, certes, mais alors là, la reconstruction de la place Royale est identique, on aurait été loin. Donc c'est à Rezé qu'elle voit le jour en 1953, elle est terminée en 1955. C'est unité d'habitation, c'est pas un immeuble, puisque Le Corbusier, lui, parle de ville. À l'intérieur, ce ne sont pas des ville verticale. Ce ne sont pas des couloirs, ce sont des rues. Il y a une poste en bas, il y a une école sur le toit, 294 appartements. C'est assez spectaculaire. Un appartement témoin qui se visite plusieurs fois par semaine. C'est au cœur d'un parc de 6 hectares. C'est juste à côté du Rezé, du bourg de Rezé, historique. Et puis vraiment, ça fait un totem dans le paysage roséen. C'est vrai qu'on le voit de loin. Absolument, oui. Qu'on soit à Sainte-Anne ou qu'on soit sur la Loire avec le Navibus, ou de partout, d'ailleurs. Assez spectaculaire. Il vient d'être rénové récemment. Vous l'avez déjà visité, vous ? Oui, tout à fait. Ça vaut le coup. Moi, j'habite Rezé, donc. Vous êtes un local. Voilà, un local. Ça vaut le coup, la visite ? Tout à fait, oui, parce qu'on est sur quelque chose avec des dimensions de Le Corbusier. C'est le modulor, donc c'est des dimensions assez particulières. C'est un homme d'1m83 qui a le bras en l'air, donc les plafonds sont donc assez original. À ce titre que ce type d'expérience est classé monument historique. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Guylain. Grâce à vous, on est encore plus intelligent aujourd'hui qu'on l'était hier. Merci à vous de nous avoir parlé de cet atelier des élections. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis. Bonne soirée.